Salut à tous et bienvenue dans la zone technique du travail de l'ombre. Bonne année, meilleurs vœux et bien entendu dans cette période si particulière, bonne santé. Après ce 16e de Coupe de France face à Chauvigny, j'aurais pu vous parler de Steve Mandanda qui fête sa 600e sous nos couleurs avec un clean sheet, ou j'aurais pu vous parler de Milik, encore buteur, qui fait le plein de confiance avec cette compétition, ou j'aurais pu également vous parler de la très bonne prestation de Gerson, auteur de 2 passes décisives. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre maîtrise. Ce fut un match sérieux et appliqué auquel on a eu le droit, où finalement sans véritable surprise, on a cherché à mettre en place ce que l'on fait déjà depuis des mois avec ce jeu de possession et ces circuits de passe. Pour schématiser grossièrement, je dirais que l'on possède 4 circuits pour créer le danger chez l'adversaire. Le premier, c'est le décrochage de Milik qui aspire un central pour offrir de l'espace dans lequel peut s'engouffrer ses coéquipiers et notamment nos milieux offensifs. Bon, vous allez me dire sur cet exemple, c'est Camara et pas Guendouzi, mais regardez, ça s'explique parce qu'au départ, ils avaient permuté. Le deuxième, c'est de parvenir à trouver nos ailiers lancés en profondeur, notamment grâce à la fixation du milieu offensif ou du latéral dans le demi-espace. Regardez, l'appel en profondeur vers l'intérieur de Camara aspire et concentre toute l'attention de ces deux joueurs pour libérer Under. Et puisque ça fonctionne, autant recommencer, non? Donc ça, c'est pour la version du latéral en mouvement. Mais il existe, comme je vous le disais, également la version avec le milieu offensif. Pas forcément en mouvement d'ailleurs, mais qui simplement, de par son positionnement, va jouer le même rôle. Le troisième circuit, il est vrai moins utilisé parce qu'on joue sans véritable latéraux de métier, c'est tout simplement l'inverse du précédent. On va utiliser notre ailier pour ouvrir de l'espace au latéral ou au milieu offensif. Regardez, Under est bien plus marqué que lors des séquences précédentes, donc Guendouzi, avec un appel contre appel, va profiter de l'espace libéré ici, dans le half space. Bon, malheureusement, la mauvaise passe de Camara couplée à la bonne anticipation du défenseur ne va pas nous permettre d'en profiter. Enfin, quatrième et dernier circuit, s'il en est véritablement un, mais comment ne pas le citer? Évidemment, c'est Payet. Bah oui, à lui tout seul, il est le joueur qui, en une passe, peut tout créer. Comme en témoignent ces 2 exemples parmi tant d'autres. Et voilà, alors certes, ça peut paraître parfois redondant, sans surprise, plat, sans saveur, mais toujours est-il que ça fonctionne puisque chaque fois qu'on joue de cette manière, on parvient à se créer des occasions franches. Et ça, même si on fait preuve d'une maladresse incroyable dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Je pense notamment à cette passe de Under ratée du pied droit, son mauvais pied, mais qui pourtant ne paraît pas si complexe et qui pouvait offrir un face-à-face à Milik. Je pense à nos mauvais choix avec cette passe pour Under ou bien pire celle-ci de Milik vers Guendouzi qui, on ne va pas se mentir, a clairement fait le croqueur ici. Mais peu importe en fait, puisque les occasions, on les a. Mais quand en plus de nos circuits de base, on se rappelle aux bons souvenirs de notre début de saison et qu'on y ajoute des permutations, des dépassements de fonctions, là, c'est gros dégâts. Je pense à cet appel de Saliba pour parvenir à se retrouver en position de centre, à celui de Gerson qui surprend totalement les Chauvinois, à cet appel de Luan Pérez qui profite parfaitement de la fixation de Luis Enrique et du décrochage de Payet pour se montrer disponible, etc., etc. Bref, rien d'anodin alors de nous voir marquer sur des actions similaires, n'est-ce pas? Que ce soit le premier avec Luan Pérez, mais également le deuxième avec cet appel tranchant de Gerson qui profite de l'aspiration de ce défenseur grâce au décrochage de Milik. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que notre jeu est clairement moins spectaculaire qu'en début de saison, certes, mais il est bien plus équilibré. Et notre folie, vous l'avez vu, on ne l'a pas totalement perdue. On l'utilise simplement avec parcimonie. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de trouver là une totale maîtrise de notre jeu? Voilà, je vous donne rendez-vous très rapidement, dès demain en fait, en live sur Twitch pour la causerie. Et allez, l'OM.